Maintenant, ça fait bonjour. Bonjour. Un avocat de longue date. Il y a une question qui beaucoup de monde posait, nous poser aujourd'hui la question. Dans l'éventualité que la police arrête un week-end et le jeune charge provisoire, est-ce que vous pensez qu'il est approprié que la police envoie un request for opinion de Director of Public Prosecution? Bon, il y a une question d'actualité et vous pouvez référer à l'affaire Valaiden, vous pensez. Donc, ce que moi je suis capable de dire, c'est que provisional charge, c'est une pratique coloniale, ça. Au fait, depuis 1850, c'est-à-dire presque plus que 100 ans avant l'indépendance, l'Empire britannique, quand tu gouvernes Maurice, tu mets ça, provisional charge là, en pratique. Maurice, bien sûr, finit une république. Et bien sûr, Maurice bien assume son responsabilité comme une république et nous bien arrête, continue, copier le pouvoir colonial qui met en pratique certaines choses comme provisional charge dans le passé. Donc, pour répondre aux questions, moi j'ai envie d'expliquer un petit rapport Mackay. Mackay Report qui met en place en 1998, je me rappelle très bien, M. Razak Pirou, qui est attorney general de l'époque. Ce rapport-là, qui suggest, within the spirit of the separation of powers, pour qui nous avons un bureau d'IPP totalement indépendant, séparé complètement de tout. Et bien sûr, le bureau du TPP aujourd'hui, il est séparé complètement, mais bien sûr, il garde sur l'indépendance. Le DPP is a constitutional post quand il prend une décision par lui-même. Maintenant, le DPP finit par une décision pour qui autres décident provisional charge et pas la police qui pour gagner the decision making process then provisional charge. C'est ça la question. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a un provisional charge, c'est quelque chose de technique. Qui raison? Les droits constitutionnels d'un dimoun, sa même considération plus haute qu'une instance judiciaire bizarre avant de prendre décision pour y arrêter un dimoun. Qui fait? Vous connaissez la liberté. Peine a pris ça. Ça même qui vous trouvez dans certaines juridictions, comme en Angleterre par exemple, quand on a droit d'appel pour un dimoun qui finit condamné d'une charge criminelle, il y en a 21 jours. Quand on a droit d'appel d'un cas civil, on a 14 jours. La raison derrière ça, logique là, c'est qu'il de nous 21 jours, c'est-à-dire 7 jours en plus, parce qu'il a la liberté, pas capable de quantifier en termes monétaires ça. Donc, avant considère pour enlever la liberté du monde, qu'il soit pour un jour, qu'il soit pour une semaine, qu'il soit pour une minute, bien connaît définitivement qui sort exact et n'a compte ça du monde là. Ou pas capable de mettre n'importe qui sort, qui passe dans la tête. Quand vous mettez sa sauce là, du monde là retrouve lui devant une série de charges. Côte lui-même les ont perdu parce que sa décision pour mettre une provisional charge là fin pris par un dimoun qui est un qualified barrister. Un qualified barrister qui travaille dans DPP's office. Que DPP peut prendre une décision. Il y a les judicial requirements qui bizarre pour les capables de prendre une décision quand il est là, quand il prend sa décision là. Il y a moins de failles judiciaires qui, quand un policier, avec tous les respects qu'il me doit à la police, prend une décision, coûte une connaissance de droit à un niveau avancé, il est required pour prendre sa décision là. À moins qu'il soit un officier de police qui amène sa l'enquête là, je prends conseil d'épisode scheduled officer, parce que chaque district est un scheduled officer qui, dans DPP's office, je prends conseil avec ça dit moun là.
Mais nous pas clair, il pas clair si pas à chaque fois je fais li ou je pas fait li. Donc, je bien fait li. En passant, je saluer le DPP pour sa décision qu'il prend là. C'est une décision que l'IN a pouvoir pour prendre et que c'est une décision qu'il bien prend depuis longtemps. Parce qu'il y a plusieurs débats parmi les membres du barreau depuis des années. Low provisional charge. Si Dieu bien aboli ça, vous êtes trouvé l'autre moyen, il dépassé, il pas fait la justice. Vous connaissez, si les Mauriciens réalisent l'importance d'un provisional charge, c'est extraordinaire. Moi, explique. Il y a un débat, par exemple, sur la peine de mort. Il y a des gens qui disent, oh non, nous ne sommes pas d'accord avec la peine de mort. Il y a des gens qui disent, oh oui, nous d'accord avec la peine de mort. Mais si vous avez façon de faire aujourd'hui, le petit case peut mettre un provisional charge qui est énorme, sans un vrai calcul judiciaire. Mais dis-moi, pour dire définitivement pas. Nous pas d'accord avec la peine de mort. Même qui me pense, moi, le certaine offense, et n'a sur raison d'être. Donc, si nous connaissons amende ça provisional là, nous connaissons get ban confessions qui est là. Depuis ban accusé vis-à-vis de la police, 6 autres confessions, les 10 confessions, sans preuve qui viennent pour talier sa confession là, ou pour corroborer sa confession là. Si nous connaissons, par exemple, sa balance, comme on appelle dit, beyond reasonable doubt, prosecution vise à prouver beyond reasonable doubt. Si nous connaissons évaluer sa standard of proof, comment nous dire, sa niveau de beyond reasonable doubt, et nous connaissons monter à une point côte living, no doubt, là, il peut justifier la peine des mots pour un trafiquant de drogue, un meurtre atroce, etc. Donc, sa provisional charge là, c'est une base importante dans un fair hearing, qui ça veut dire dans un trial, la cour qui peut faire un just. Voilà mon opinion.